Bonjour, voilà pour cette période de l'armistice du 11 novembre 2019. Je souhaitais en tant que canal messager thérapeute faire passer un petit message et en même temps mes impressions et cette période et des expériences que j'ai pu vivre. Voilà, alors tout d'abord, bien sûr que c'est une fête et je pourrais l'appeler armistice tu nais comme une naissance parce que comme la naissance on fête tous les ans. Sa date de naissance est une identité personnelle. Là, ça pourrait être une identité de l'humanité où il y a une période justement qui s'est produite. Et l'armistice, eh bien, on sait bien que c'est une fête pour la fin de la guerre 14-18, donc en Allemagne, France-Allemagne. Alors, ce que je voulais traduire, c'est que cette, euh, cette mort-renaissance, on pourrait dire, puisqu'on est dans le signe du scorpion pour ce mois-ci, et que tous les ans, eh bien, ça tombe en cette période aussi, c'est vraiment une profondeur et un travail sur soi, et quelque chose que chacun dans l'humanité peut avoir peut-être développé, en tout cas, peut-être une maturité. Euh, pour ma part, mes expériences, eh bien, j'ai vraiment côtoyé à l'intérieur de moi, donc mon âme me donne souvent des informations par les rêves ou par des messages que mon être intérieur me donne. Mais ça, c'était tout au début en fait des vies antérieures. Alors on y croit ou pas, pour ma part, ça a été vraiment un grand volet d'expérimentation pour comprendre les stratégies de vie avec ces lois de réincarnation, de renaissance et de changement de corps. Donc chaque vie est une mémoire, les mémoires justement, puisque je vais faire une live bientôt. Et ben, en amont, hein, bien sûr, puisque là on est le 11, ce sera le 4. Vous l'aurez déjà peut-être vu. Et ce que je veux dire, c'est que dans ces notions de vie après la vie après la mort, bon, peu importe la manière dont on l'amène, c'est quand même toujours en lien avec la mort et renaissance, donc mort et vie. Eh bien, à l'époque, j'étais avec une personne qui est devenue mon mari. Et donc, je peux parler d'ex-mari puisqu'on a divorcé. Mais avant de le rencontrer, j'avais vu aussi des informations, j'avais eu des connotations de vie intérieure justement, où on s'était retrouvés. Et en Allemagne, justement, on était dans ces notions de guerre, où à chaque fois, il y avait toujours quelque chose qui nous séparait, peut-être une mort, peut-être un éloignement, une absence, et c'était compliqué. Mais plusieurs incarnations, j'ai vécu dans ces champs de bataille, dans ces rencontres avec ces gens qui étaient soit malades, soit décédés, soit en difficulté. Ces familles qui ont perdu leurs enfants, leurs chéris, et toutes ces horreurs de la guerre qui nous rappellent justement que c'est un souvenir mémorable et que l'on doit peut-être maturer de ça et comprendre que cette rencontre eh bien, était dans ces vies passées quelque chose d'important pour qu'on puisse se souvenir dans les vies futures de cette tendance de ce qui a été. Pour ma part, eh bien, avec cet ex-mari, et on a dû se retrouver dans cette incarnation pour accomplir quelque chose, finir la relation, boucler vraiment ces notions de on se voyait plus, on se perdait, on se cherchait. Et dans cette incarnation, on s'est trouvé, s'est marié et on a divorcé parce qu'il fallait bien finir la relation. Donc c'est pour dire que les choses, elles sont comme ça au niveau des situations, que ça peut des fois être difficile de se souvenir qu'on était peut-être à des périodes de nos grands-parents, arrière-grands-parents, que nous étions peut-être nous-mêmes vecteurs d'horreur, peut-être qu'on a subi des choses, peut-être on a mis en place des choses. Et peu importe les conséquences, ce qui est à se rappeler, c'est que, eh bien, dans cette période-là, on a mis en avant l'essentiel, c'était de vivre, que c'était important d'être dans un foyer sécure et d'être avec des enfants. Peut-être on a eu, parce que je fais un peu de connotation aussi dans cette période astrale qui est là pour le 11 novembre 2019, eh bien, on met vraiment en avant cette énergie de scorpion qui est en maison 4. Le 4, c'est vraiment le foyer, le sanctuaire, chacun, la famille peut-être aussi. Et en même temps, cette lune qui est en bélier avec un Uranus bien placé et qui nous montre justement cette notion de transformation de notre sensibilité et que les émotions qui ont pu être aussi dans notre foyer, eh bien, ne se sont pas montrées à l'extérieur, c'était plutôt
la famille qui côtoyait cela. Et c'est vrai qu'on a pu souffrir, on a pu se sacrifier, on a pu vivre des choses. Mais dans cette période, le souvenir revient pour dire, bon voilà, qu'est-ce qu'on lâche au niveau de l'être humain qui a touché justement cette humanité à l'époque? Eh bien, c'est encore aussi les foyers qui se sont détruits, les liens qui se sont cassés, et puis des émotions qui ont été telles que aujourd'hui, on peut se rappeler encore à chaque fois dans cette période-là, en cette période scorpionique, en sachant qu'il y a un ascendant en Lion. Eh bien, c'est aussi un démarrage dans sa personne, dans son être pour soi-même, de créer un éveil justement et de se souvenir que même dans ces difficultés, peut-être que on n'a pas pu accoucher nos rêves, on n'a pas pu avoir cette notion d'harmonie par rapport à cette détresse humaine et cette détresse de nos enfants, la responsabilité qu'on a pu avoir à cette période-là aussi. Comme aujourd'hui, cela revient à chaque fois, c'est comme une empreinte qui s'est inscrite dans l'humanité, qui nous rappelle toujours à l'ordre, mais dans le sens positif, puisque cette fois, le réveil, il est en soi, en chacun, de façon à pouvoir mettre en avant cette part de créativité, d'énergétique, de vie, d'action justement, de renouveau avec ce bélier, pour pouvoir pulser vraiment des intentions nouvelles qui vont être justement avec une volonté propre, avec, puisqu'il y a Neptune aussi, et puis des énergies très sensibles qui nous mettent en avant de voilà, ton idéal, ta grande force intérieure, et bien maintenant tu sais comment tu peux faire pour pouvoir créer tout en gardant tes idéaux, tout en mettant en place tes rêves dans cette incarnation. Et dans cette période-ci, qui est une période féconde justement, où toutes les idées, puisqu'on parle du 11, c'est aussi la maison 11, c'est la maison du Verseau. Donc le 11 pourrait être aussi cette notion de j'ai des idéaux, j'ai des idées à mettre en place, en forme, et aucun conflit, aucun combat, aucune guerre ne pourra empêcher de mettre en place des choses qui sont profondes en soi. Bien sûr que la maturité fait qu'on prend conscience. Alors, je vous conseillerais peut-être ce film aussi que j'ai beaucoup apprécié, Diagora. Diagora, c'est un film qui montre justement les systèmes de valeurs, les systèmes de pouvoir, les dominations, les religions, peu importe comment c'est venu, mais on remplace un système, on en remet un autre, et souvent les guerres sont des... comme à l'époque, le conquérant sur un territoire, mais là les guerres, ça peut être par rapport à la politique, par rapport à un trésor, par rapport à, puisqu'on parle bien aussi de pétrole, de choses comme ça, qui peuvent aussi mettre en avant des consciences pour posséder, pour cet avoir, cette notion d'avoir qui est une acquisition. Et moi je dirais quand je parle d'acquisition, c'est un acquis qui devrait être du ciel, une terre qui devrait recevoir justement l'abondance et être partagée à bon escient et équitablement, et parce qu'il y en a assez pour la planète, sauf que la répartition n'est pas toujours juste. Alors les guerres, des fois, bien sûr, sont des horreurs, mais peuvent aussi des fois permettre, comme ce sont des expériences à vivre, que la maturité n'est pas toujours ascensionnée dans l'être humain, puisqu'on est toujours dans la destruction, dans le conflit, dans des personnalités, on met toujours les choses un petit peu en avant, d'abord négativement, avant de pouvoir le mettre positivement. Ce qui veut dire que parce qu'on expérimente ces choses-là, eh bien, ces acquis, cette notion de possessivité, d'avoir justement, de pouvoir le construire, le créer pour que nos enfants dans l'avenir puissent recevoir les dons que l'on aura placés, toutes ces choses que l'on aura pu faire à bon escient. Alors, ce film Diagora montre bien ces systèmes de valeurs qui tombent d'un pouvoir à un autre et ces changements de structure, ces changements de société, ces changements de pensée justement dans la différence. Eh bien, moi, ce que j'en retire vraiment de tout ça, c'est que les guides, souvent, enfin ma guidance personnelle, mon profond, m'a toujours donné cette notion de harmonie. L'harmonie, c'est quoi? Eh bien, c'est quand tu peux faire avec toi-même quelque chose qui est bon, que ça va rendre aussi pour les autres quelque chose de bon et que l'humanité peut en être bénéficiant aussi, bénéficiaire. Alors que souvent, c'est très personnel. Le réveil qui doit être aujourd'hui par rapport à ce 11 novembre 2019 pour l'armistice d'un passé qu'on a pu se souvenir, non pas l'oublier, parce que bien sûr, c'est pas une date qui est importante, mais c'est le jour, l'énergie, la vibration. Se rappeler que à ce moment-là,
ces choses qui ont été dans le manque d'amour et qu'aujourd'hui on peut créer et reconstruire pour nos générations qui vont arriver, futures, les enfants bien sûr de demain seront les adultes qui vont créer le monde, eh bien, c'est que chaque expérience est vecteur de toute façon de leçons et qu'à travers ces expériences, il y a une maturité qui s'installe, on fait des prises de conscience, mais qu'en même temps, c'est toujours un processus d'évolution et qu'à travers tout ça, eh bien, on évolue, on avance et que cette grande force intérieure qui s'installe, eh bien, c'est ce qu'on peut laisser à nos enfants, cette compréhension de ce souvenir qu'aujourd'hui, on a permis justement de créer de nouvelles choses. Alors, allons dans nos profondeurs, allons rencontrer ces parts de rêve, allons miser sur nos créations positives, allons miser sur tous ces talents même de nos vies intérieures, tout ce qui nous a permis justement d'être qui nous sommes aujourd'hui. Bien sûr, il y a eu une évolution énorme au niveau technologique. Eh bien, utilisons cette évolution à bon escient pour pouvoir faire de ce monde quelque chose de beau, pour que chacun, alors je ne vais pas parler de bisounours, mais c'est vraiment ce souvenir qui fait que à travers ces guerres, eh bien, on coupe des familles, on coupe des foyers, et que là, vraiment, ben, le foyer salutaire que nous pouvons créer dans la cellule familiale, c'est aussi à l'intérieur de nous, et que si ce foyer à l'intérieur de nous est sécurisé et qu'il est en même temps en bonne condition de création, et que dans notre vie, l'harmonie s'installe pour l'ensemble, et que c'est équitable pour tous, le côté social, sociétaire, et puis l'humanité se met en avant comme un esprit qui pourrait dire, voilà, on est tous pareils, on est tous égaux et on peut arriver à mettre en place des résolutions qui fassent profiter l'ensemble et non pas qu'une seule personne. Alors voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce 11 novembre 2019 pour l'armistice. Victoire à vous, victoire sur vous-même, victoire à l'intérieur de vous, dans votre foyer. Et puis exprimez vos émotions sans pudeur parce que justement cette gestion aussi, peut-être que ces profondeurs nous ramènent une leçon de vivre qui est l'essentiel, fondamental, c'est la vie. À bientôt chers amis.